Cindy chérie, bonsoir. Bonsoir Patrice. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Oui, alors je suis une slasheuse. J'exerce plusieurs activités au sein de mon cabinet qui sont du coaching, du consulting, de la formation et l'organisation de team building, toujours autour du management des organisations et des humains. Et c'est spécifiquement axé sur le bien-être et la qualité de vie au travail et en télétravail. Très bien. Est-ce que tu peux nous présenter ton livre, s'il te plaît? Oui, il est juste là, voilà. Donc, il s'agit d'un livre sur la santé intégrative et je propose 14 solutions alternatives pour prévenir le stress et la dépression. D'accord. Comment tu as été amené à le rédiger, à le concevoir? Eh bien, tout simplement parce que je suis moi-même passée par cela, c'est-à-dire que je me suis intéressée très tôt, je pense, à toutes les problématiques de stress parce que je le vivais moi-même, surtout, je dirais, quand j'ai commencé mes premiers postes en tant que cadre responsable avec une équipe à gérer de secrétaires. Et c'est vrai que je subissais, moi, en tant que cadre manager, ben, bien sûr, hein, la pression du patron pour faire du chiffre, des clients qui veulent absolument signer le plus tôt possible. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est une reconversion professionnelle puisque je suis diplômée notaire à la base et j'ai eu aussi une carrière juridique diverse et variée, mais très enrichissante puisque j'ai été d'abord notaire assistant, puis juriste territorial en collectivité. Et puis, j'ai terminé récemment, avant de rentrer en Martinique, j'étais juriste bancaire dans un grand groupe tel que la Société Générale Waouh, en France. quel joli parcours. Oui, j'en suis très fière. Et puis, j'ai décidé de mettre un peu ma carrière professionnelle juridique de côté pour vraiment développer d'autres compétences autour des sciences humaines. Et c'est ce qui m'a amené justement à partir en France, en Inde, parcourir plusieurs territoires tels que Metz, Paris, Rennes, bien sûr. Et puis j'étais basée à Toulouse pour justement me former à la pharmacopée tibétaine, aux médecines et thérapeutiques indiennes, au yoga, mais aussi également au coaching, à la formation, parce que c'est important quand on maîtrise autant de compétences et de connaissances d'apprendre à les transmettre efficacement. Et puis, j'ai enchaîné en passant un certificat de positivologue. Donc, ce sont les neurosciences du positif. En gros, comment on peut accompagner une équipe ou un individu pour aller vulgairement dire toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide en fonction de l'environnement contraint ou anxiogène dans lequel il se trouve. Donc, c'est vrai que ça va être un peu égoïste ce que je dis, mais c'est d'abord parce que j'étais moi-même en problématique que j'ai cherché à résoudre, que ça m'a amené à me dire, mais pourquoi pas, si j'ai pu, moi, prendre le temps de la connaissance et d'aller chercher les réponses aux questions que je ne trouvais pas, ben, ça peut intéresser d'autres. Et c'est vrai que c'est à l'issue de mes... En fait, le livre n'est que la résultante du métamémoire que j'ai soutenu quand j'ai passé mes formations en ethnopharmaco, en positivologie et aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais je suis aussi certifiée praticienne en santé naturelle et bien-être pour vraiment apprendre à connaître l'humain, à savoir comment il fonctionne et comment il interagit en fonction des personnes, de son environnement et de l'entourage qu'il fréquente pour trouver des solutions pour soigner ces pathologies ou ces questionnements, ces problématiques, quelles qu'elles soient. Donc, c'est ce qui m'a amené vraiment à découvrir la santé intégrative, à découvrir le monde de l'holistique. Et c'est vrai que j'ai compris très tôt que d'accompagner quelqu'un sur les trois plans, c'est-à-dire corps, esprit, émotion, avait beaucoup plus d'impact et traitait plus ou moins définitivement la pathologie ou la maladie, pardon, que si on se contentait pardon, de, de ne donner qu'un remède d'urgence, comme je dis en médecine occidentale, ce que l'oriental ne fait pas tout le temps, mais quand il peut, il va prendre le temps d'aller chercher les causes derrière la pathologie ou la maladie avérée. Donc, c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui a fait que je me suis beaucoup intéressée à cela et qui m'a conduit en Inde justement pour aller, je dirais, à la source, finalement, comprendre un peu, échanger avec des amchis. Alors, ce sont l'équivalent des médecins vétérinaires dans le monde occidental, des gens qui sont vraiment dans la nature, qui vivent avec elle, pour elle, qui s'en nourrissent, qui en ont beaucoup appris et qui n'hésitent pas à transmettre.
D'accord. Alors, ton livre, justement, c'est un livre papier. Est-ce qu'il existe en version numérique aussi? Oui, alors la version numérique est déjà en précommande sur Amazon et sortira officiellement le 3 novembre. Le livre, quant à lui, est également sur Amazon depuis début août et la sortie officielle a été faite le 28 août. D'accord. Tu es passé par un éditeur ou tu es en auto-édition? Alors, je suis dans ce que j'appelle l'auto-édition accompagnée, c'est-à-dire que j'ai fait toutes mes démarches moi-même, mais quand même, comme le monde littéraire est un monde que je ne connais pas, le monde de l'édition particulièrement, donc j'ai cherché à échanger avec quelqu'un qui était déjà passé par là, qui avait déjà fait plusieurs livres, et c'est vrai que Vishal Mourjaria, qui m'a accompagnée dans l'édition de mon premier livre, m'a permis de comprendre un peu les tenants aboutissants, même si j'ai cherché de mon côté, hein, parce que c'est vrai qu'il est important et intéressant d'échanger avec plusieurs personnes. Alors lui, c'est vrai que c'est un Anglais, donc j'ai échangé avec des Français, des Anglais pour savoir un petit peu comment ça se passe, voir un peu si, surtout par rapport à Amazon, hein, quand on est sur des plateformes telles que celle-ci, voir un peu comment ça fonctionne, comprendre un peu. J'ai beaucoup fouillé hein, dans Amazon pour comprendre un peu les conditions générales et essayer d'en tirer, je dirais, le plus important pour savoir si je faisais bien, pour ne pas se tromper, surtout quand on fait ses premiers jets sur les plateformes, savoir ce qu'on coche, pour qu'on le coche, qu'est-ce qu'on attend vraiment, est-ce qu'on veut vraiment ça. Donc, il y a toute une phase de questionnement, de réflexion approfondie et surtout d'échange. Il faut échanger avec les gens qui sont déjà passés par là et qui peuvent vous donner des conseils. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont bien conseillé, qui m'ont bien accompagné. Très bien. Alors, combien de temps ça t'a pris à peu près pour le rédiger? Alors, ça m'a pris 3 mois pour le rédiger. Mais ça a été une parenthèse de vie, c'est-à-dire que je n'ai fait que ça pendant 3 mois d'arrache-pied, du matin au soir, nuit et jour, de l'aube au crépuscule, enfin je ne sais même pas comment il faut dire. Voilà, je travaillais vraiment, parce que je n'avais que 3 mois, enfin je m'étais donné 3 mois vraiment. Enfin, quand je dis ça, j'avais vraiment une deadline, c'est-à-dire que je devais rendre mon métamémoire 3 mois après. Et du coup, comme je vous ai dit, hein, le livre n'est que la substantifique moelle du métamémoire, qui a été édulcorée, ou pour lesquels j'ai enlevé tous les termes scientifiques, parce que pour l'individu lambda qui le lit, il n'a pas besoin d'autant de connaissances techniques, scientifiques, même si j'ai gardé bien sûr toutes les enquêtes, toutes les études pour attester, certifier, légitimer les prises de position, les recherches qui ont été menées sur tous les sujets qui sont évoqués. Et du coup, voilà, il est beaucoup plus lisible aujourd'hui. En tout cas, le livre est accessible pour tout individu, de celui qui ne se soucie guère de sa santé et qui veut en apprendre un petit peu plus, à celui qui est déjà très averti, voire expert, dans sa prise en charge globale, individuelle, personnelle de sa santé. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu as évoqué le fait que tu t'es fait, accompagner, notamment peut-être au début ou avant de te lancer. Est-ce que tu as continué pendant l'écriture? Alors, en fait, je me suis fait accompagner au début pour comprendre ce qu'il en est. Alors, quand je dis au début, c'est, faut bien comprendre, hein, la matière était déjà là. La matière, elle était déjà écrite parce que quand j'ai soutenu mon métamémoire, je savais que j'allais le soir même le sortir en bouquin. Sauf que, ben, entre-temps, j'ai déménagé, voilà, le temps a passé et c'est resté dans un coin de tête. Et puis, quand je suis rentrée en Martinique, c'est vrai que j'avais ouvert un cabinet, donc j'avais avant un centre de massage détente où je recevais mes clients. Je leur donnais en direct beaucoup de conseils. Et puis, c'est vrai que il s'avère que, voilà, concours de circonstances, je devais déménager du local avec qui j'étais. J'étais avec une podologue qui, elle, s'en allait pour construire sur son cabinet chez elle. Et du coup, je me retrouvais toute seule en sous-location et du coup, j'avais pas envie de rester seule. Donc, au final, j'ai remis aussi ma sous-location et dans l'idée de chercher un autre endroit, chose que j'ai pas fait au final. J'ai pas réouvert parce que, comme j'ai dit, hein, j'ai plusieurs activités. Donc, c'est vrai que le coaching en développement personnel, évolution professionnelle s'est développé. Le consulting que j'exerce en management des organisations pour accompagner tout type d'institutions, d'entreprises ou d'associations s'est considérablement développé ces dernières années. Et c'est vrai que ça commençait à me prendre pas mal de temps. Donc, j'avais un peu de mal à rester au cabinet à masser des patients. Donc, c'est vrai que je me suis dit à ce moment-là, quand j'ai fermé en juin 2019, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à être proche de mes patients,
de mes clients, tout en n'ayant plus de cabinet en fait, parce que je ne masse plus depuis un an déjà. Et c'est là que tilt, je me suis dit, bah, tu avais projeté de le sortir en bouquin, ben voilà, tu as trouvé le moyen d'être proche de tout le monde tout en n'ayant plus de cabinet. Et voilà comment je suis repartie à la recherche de comprendre le monde de l'édition. J'ai interrogé pas mal de gens, donc ça c'était l'année dernière, en 2018, pardon. Et en décembre 2018, je fais la connaissance, comme je dis, de ce monsieur qui est venu en Martinique pour parler et témoigner de son expérience d'écrivain. Et je me suis dit, voilà, il faut que je le rencontre. Donc, j'ai été le voir, on a échangé. Et du coup, il m'a accompagnée pendant quelques jours, me donné pas mal de conseils. Et c'est vrai que, du coup, puisqu'il a créé une société d'édition depuis World Book Publishing. Et du coup, je suis passée par eux pour tout ce qui est donc, pas pour m'aider à la rédaction, puisque j'avais déjà écrit, j'ai simplement réécrit pour enlever les termes scientifiques. Donc, du coup, une fois que ma rédaction édulcorée était faite, je me suis rapprochée d'eux à nouveau pour m'accompagner sur tout ce qui est correction, mise en page, formatage et publication sur les plateformes. Donc, du coup, c'est un service qu'il déploie et que j'ai utilisé pour pouvoir justement, surtout la phase de formatage du bouquin, c'est-à-dire passer de l'A4 à l'A5, puisque j'ai pris le format A5. Et du coup, c'est vrai que ça a mis un peu de temps, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Mais au final, j'ai quand même été satisfaite parce que c'était… alors du coup, je l'ai rencontré en décembre 2018. Il m'a accompagnée en mars 2019. Le cabinet était fermé en juin. Et là, l'idée de faire le bouquin, ça s'était vraiment imposé à moi. Et du coup, il était prêt fin 2019. Et malheureusement, Covid étant passé par là, nous avons perdu beaucoup de temps puisque j'ai perdu 4 mois à peu près. Non, même pas tout ça quand même. Mais oui, bien 4 mois depuis janvier pour pouvoir reprendre contact avec eux, pouvoir mettre ça sur les plateformes, sur Amazon, sortir l'édition, etc. Et ils m'ont offert en retour, et je les remercie, ils m'ont offert en fait la mise en ligne sur la plateforme Amazon pour la version e-book. Voilà, en remerciement pour le temps perdu, si je puis dire, mais bon, ce n'est la faute de personne, il faut quand même le rappeler. Parce que le livre devait sortir en fait justement début mars, avant le confinement, enfin avant oui, le confinement en France. Et c'est vrai que du coup, il n'est sorti qu'en août. J'ai quand même pris le temps au déconfinement de vraiment vouloir bien faire les choses. Donc j'ai cherché vraiment un éditeur, enfin une imprimerie qui était capable de m'accompagner sur ce que je voulais, de la manière dont je le voulais. Donc voilà, le petit temps de recherche d'un imprimeur que j'ai trouvé, moi, j'ai fait le tour aux Antilles, puis j'ai trouvé quelqu'un en France qui m'accompagne. Donc, du coup, voilà, le temps de formaliser tout cela, mais ça s'est fait quand même très vite, hein. Une fois que j'ai été décidée, en un mois, on avait non seulement imprimé, et moi j'avais reçu, puisque je vous rappelle que étant à 8000 km, donc il y a aussi le temps du transport. Donc le temps de se décider en aller-retour de devis, de lancer l'impression qui, au final, en moins d'une semaine a été faite, et le temps du transport qui est arrivé pareil, hein. En fait, on m'avait prédit à peu près un mois, et je vous jure, tout s'est fait en moins de 15 jours. Wow. C'était extraordinaire. Donc, c'est pour ça que je donne le premier conseil que je pourrais donner, une fois que vous êtes prêt, que vous êtes sûr de ce que vous voulez, en termes de couverture, de grammage, de papier, de format, les choses peuvent aller très vite. Et surtout, elles sont moins coûteuses parce que moi, je suis arrivée avec tous mes formats déjà faits, j'avais déjà mon infographiste. Donc, en fait, je n'ai pas eu à dépenser avec l'imprimeur et ses services pour faire tout ça, puisque je leur ai donné toutes les maquettes. Tout était déjà fait. Nous avions déjà bien travaillé. Et du coup, c'est pour cela qu'on a pu économiser 15 jours de délai. Ah. C'est un conseil très précieux pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors, est-ce que tu es satisfaite de ton résultat de la…
Ah bah oui, très très satisfaite. Donc, pour donner des petits détails techniques, j'ai choisi moi de prendre vous le voyez, une couverture brillante, un papier de 300, une couverture en 300 grammes, si mes souvenirs sont bons. J'ai choisi, alors, ils m'ont envoyé des échantillons aussi c'est vrai qu'il y avait ce temps-là, le temps de l'échantillonnage à recevoir pour toucher, parce que j'aurais dit que moi je voulais vraiment toucher les différents types de papier. Donc, ils m'ont envoyé un bel échantillonnage de couverture, de papier. J'ai découvert moi-même aussi des techniques de couverture, voilà, les dorures, etc. Tout ce qui est brillant que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que bon, si je pouvais, si j'avais voilà, une ligne de crédit limitée, j'aurais fait des choses encore plus jolies. Mais c'est déjà très bien, je suis très contente. Et puis surtout, ils ont été à l'écoute. Voilà, quand vous dites non pour quelque chose, on vous propose autre chose. Donc je reprends. Donc effectivement, c'est un papier couché satiné en 350 grammes. Donc j'étais au-delà de ce qu'ils me recommandaient. Je voulais vraiment une belle couverture. Donc j'ai une couverture couché satiné en 350 grammes. Pareil, 4 couleurs pour l'intérieur du bouquin. Et puis, pareil, il m'avait proposé du bouffon en blanc en 80 grammes et j'ai décidé que je voulais mieux. Donc, j'ai pris de l'offset blanc en 90 grammes. Et je suis vraiment très satisfaite du rendu du livre. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a apporté alors après, une fois qu'il est sorti? Bah, une grande satisfaction déjà, enfin, d'avoir réussi ce projet. Et puis, du coup, les retours sont faits très, très, très chaleureux. Je reçois, en fait, depuis que le livre est sorti, beaucoup de messages de gens qui me félicitent, qui veulent l'acheter, qui veulent le dédicacer, qui le veulent dédicacer. Donc, je rencontre aussi beaucoup de gens. J'échange avec eux, ils me parlent de leurs problématiques. Et j'ai commencé tout de suite, le jour même de la sortie, j'étais à la radio et j'étais juste après en séance de dédicace. Donc, j'ai eu un très bel accueil de personnes qui sont venues me voir. Et puis, donc ça, c'était le 28 août, justement. Et puis, j'ai eu une autre séance de dédicace le 26 septembre. J'en ai eu une autre le 10 octobre avec une autre librairie. Donc, j'étais très, très, très. Voilà, j'ai décidé de travailler qu'avec deux librairies, trois, pardon, aujourd'hui, puisque d'ailleurs, je précise, je suis depuis hier à la nouvelle librairie Calypso, qui est une librairie dédiée de la Caraïbe et des Outre-mer à Paris, dans le 11e arrondissement. Et puis, aux Antilles, je travaille avec la librairie antillaise, qui est sur tous les territoires, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Et puis, une librairie créole, puisque nous sommes aux Antilles, donc une librairie qui s'appelle Présence Créole. Et je suis très contente d'être là et pas ailleurs, parce que c'est aussi pour moi un engagement d'être dans des librairies qui nous représentent. Oui, d'accord. Si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose dans ta façon de faire ton livre, que ce soit la conception, la rédaction, la correction, les partenariats? Je ne changerai rien. Vraiment, je ne changerai rien parce que j'ai été bien accompagnée. J'ai été très bien conseillée, que ça soit pour, comme je disais, un formatage, que ça soit pour l'impression. Et surtout, moi, ce que je recommande aux gens, c'est de pouvoir. C'est vous qui avez fait votre livre. Donc, c'est vous qui savez ce que vous voulez au final. Vous pouvez avoir beaucoup de conseils, mais au final, c'est vous qui devez trancher. Moi, j'évite de me faire imposer des choses. Et quand, au fond de moi, je ne suis pas d'accord, je le dis. Et surtout, c'est vous qui payez. N'oubliez jamais ça. Donc, vous devez être satisfait du travail rendu. Et en gros, tant que je n'étais pas satisfaite du travail rendu, que ce soit pour le formatage ou pour l'impression, je disais que je n'étais pas d'accord et que j'aimerais qu'on me propose d'autres solutions. Et ce qui a été fait. Donc, voilà, même s'il faut recommencer 15 fois, je suis quelqu'un de très exigeant et de très perfectionniste. Donc, c'est vrai que j'ai pu trouver des gens qui comprenaient cela. Et puis surtout, hein, je le rappelle, quand c'est votre premier bouquin, c'est votre bébé. Donc, vous avez un affect particulier, très fort. Et il faut pouvoir à la fois le canaliser, mais il faut pouvoir expliquer à l'autre en face qui est peut-être rodé à cela, parce que lui, il en fait tous les jours. Mais vous, c'est votre premier. Vous découvrez les choses, vous apprenez, vous vous trompez, vous recommencez. Il faut pas se décourager. Donc, il faut accepter de laisser parfois du temps au temps. Et aujourd'hui, je suis très satisfaite et c'est une belle aventure que d'écrire un bouquin. D'accord.
Donc, finalement, le conseil que j'entends par rapport aux apprentis écrivains, c'est à la fois comment dire, de rien lâcher sur le fond et en même Oui. temps de collaborer avec toute personne susceptible de pouvoir aider au projet. Oui, complètement, parce que ça m'a permis d'avoir de nouvelles idées pour le prochain, parce qu'il y aura un prochain. Et du coup, voilà, d'avoir des idées avec l'échantillonnage qui m'a été envoyé par l'imprimeur, pardon, d'avoir des idées d'autres types de couvertures, des reliures, des dorures, enfin bon, voilà, des choses scintillantes, brillantes. Et puis, avec l'éditeur, me dire que comme j'ai été très satisfaite, ben, je pense que pareil, je continuerai avec lui pour le formatage de mon prochain bouquin. Et surtout, maintenant que j'ai compris que j'étais formée à ça, ben, je pense que ça ira beaucoup plus vite maintenant que je commence à maîtriser un peu le monde de l'édition en général. Est-ce que tu peux nous parler de ton prochain livre, justement? Alors, depuis l'année dernière, au vu de mes activités, hein, puisque je vous ai dit que j'interviens autour du management des organisations et des humains sur le bien-être et la qualité de vie au travail, je pense que le deuxième bouquin sera axé justement sur la qualité de vie au travail et en télétravail, puisque aujourd'hui, ça reste le lot quotidien de beaucoup de gens par rapport au Covid, le télétravail. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je suis chroniqueuse dans les médias depuis 2 ans maintenant, télé, presse, radio et Internet. Et c'est vrai que du coup, je génère beaucoup de contenu. Donc, je me suis dit qu'il aurait été peut-être judicieux de mettre à disposition également tout ce contenu dans un ouvrage. Donc, je pense que l'orientation qui sera prise sera celle-ci. Très bien. Peut-être une dernière anecdote pour terminer, quelque chose de marquant dans ce voyage. De marquant, j'ai découvert des gens formidables qui m'ont accompagnée et je suis très contente d'avoir pu bénéficier de leurs conseils. En termes d'anecdotes, je pense que la meilleure anecdote pour moi, c'est celle que je vous ai déjà donnée. C'est le fait que justement, grâce au confinement finalement, hein, j'ai pu bénéficier gracieusement du formatage e-book pour Amazon pour le bouquin. Et du coup, ça m'a permis d'économiser aussi en contrepartie des 4 mois perdus. Tout le monde ne le ferait pas, il faut quand même le préciser. Et c'est vrai que ça a été l'aspect positif du confinement. D'accord. Est-ce que tu peux nous remontrer une dernière fois ton livre? Bien sûr, voilà, il est là. Et j'en suis très, 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 très satisfaite, surtout quand je lis les messages de remerciements, de félicitations que je reçois. Et ça m'encourage en fait à faire le deuxième parce que j'ai eu un très, 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 très bon et bel accueil de toutes les personnes sur tous les territoires. Parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, je suis en Martinique, mais le livre est aujourd'hui en Guadeloupe, en Guyane, en France. J'aimerais pouvoir l'envoyer à La Réunion, ça reste la prochaine étape. C'est vrai que, étant donné que les déplacements sont difficiles actuellement et que le transport aux Antilles, enfin surtout Réunion, Martinique, enfin entre autres, c'est très long et très cher. J'attends patiemment de pouvoir vraiment, enfin qu'on nous lève les mesures pour pouvoir justement aller à la rencontre pleine et entière de mon public sur les autres îles et surtout pouvoir continuer à échanger de manière très rapprochée avec le public. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite, Cindy, Merci. que ton livre se développe et voilà, qu'il touche un public nombreux et joyeux. Merci beaucoup, Patrice. Merci à toi, Cindy. Alors, suspendre.